vas entrer dans la détresse. Toi, ton problème, c'est qu'à chaque fois que tu as une détresse, tu te mets à pleurer. La différence entre toi et moi, c'est que la détresse va me faire plier comme une machine de guerre. Mais toi, ta détresse te fait pleurer. Chaque 2 secondes, tu es en larmes. C'est parce qu'on ne t'a jamais expliqué le mystère de l'âme, du lieu secret. Quand un défi se lève, tu rentres en guerre. Tu commences à prier le Seigneur au point où tu dois découvrir qu'est-ce que l'Éternel a prévu. Tout ce que tu vois, Mara, ça a commencé dans 1 m². Le premier pupitre en bois qui est là, c'était dans ma salle, il n'y avait pas de ministère, j'avais un pupitre. Il versait huile sur le pupitre. Et puis il priait dans ma salle. Ma femme est là. Elle était là-bas, seule. Il n'y avait rien qui était dessiné. Personne qui me voyait. Personne qui me suivait. J'étais dans 1 m², en train de prier. C'est l'onction qui est sur moi, qui est sur ma vie. C'est dans 1 m² que je l'ai découvert. La bourse, Shabbataba, Reketete, Chadetete. Si tu crois que tu es un serviteur de Dieu, voilà le secret que Dieu m'a donné à toute l'âme. Quand les grandes blessures de ce monde étaient en train de m'affliger, je m'enfermais dans ce 1 m² et je passais la nuit. Quand mon cœur était brisé, je fermais les yeux et j'étais en larmes dans ce coin et je parlais en langue. Saint-Esprit, je suis là avec toi. Ce que Dieu fait, ton problème c'est que tu sors, tu parles, tu paniques. Non, 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 parce que tu ne connais pas le mystère d'Adoulam. La pression que David avait, c'était un roi qui avait décidé de le tuer. Il allait utiliser toutes les stratégies. C'est le roi qui il entendait. Les espions lui disent, il est là-bas, à Rama, avec Samuel. Et il partait à Rama. Il poursuivait Saül. Il avait des services de renseignement. Saül poursuivait David. Il avait des services de renseignement pour trouver David. Avec toute cette pression, David a décidé de se retirer. Fini la fuite. Un bon joueur rentrer en intimité avec Dieu. Tu as un projet. Le projet, ça n'aboutit pas. Tu te balades, tu cherches des solutions volontaires. Tu n'as rien compris. C'est tout l'âme que ça se règle. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Mais ce que Dieu veut réaliser, le réaliser après ta prière. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Et tu es toujours dans la détresse, dans les larmes, dans les pleurs. Mais où tu te bâtis? Tu ne te bâtis pas dans les discussions avec les amis. Dans un petit restaurant. Dans les petites balades. Non, 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 non. Où tu bâtis la tour de ton ministère, c'est dans le lieu secret. 3 catégories de personnes. La Bible dit ceux qui étaient dans la détresse. Vous savez, à un moment, Jésus a connu une grande détresse. Ceux qui sont dans la détresse, l'Éternel les regarde favorables sur eux. Quand tu es dans la détresse, quand tu as l'impression que tout est fini, tu es un candidat à la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? C'est aller vers celui qui doit te donner la grâce. Si tu es chargé que tu as un problème, que tu es dans la détresse, tu es un candidat pour Adoulam. La Bible dit ceux qui avaient des créanciers, ceux qui étaient endettés. Paul dit, je me dois à cette génération. C'est ceux qui ont soif d'impacter leur génération. Je n'ai pas décidé de servir Dieu. Et puis ne pas devoir quelque chose à ma génération. J'ai une dette envers ma génération. Je dois déposer Jésus dans plusieurs cœurs. Je dois marquer, je me sens endetté. Ma consécration n'est pas pour moi, c'est pour ma génération. C'est pas pour la gloire de mon nom, c'est pour l'impact que j'aurai sur les vies des gens. Et je me consacre et cherche la face de Dieu parce que je suis endetté. Abdullah, même tous ceux qui ont une conscience qui doivent à cette génération. Tu n'es pas né pour être un échec. Tu dois quelque chose à la génération. Tous ceux qui doivent quelque chose à la génération, c'est les gens qui connaissent le mystère d'Abdullah.